Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est IamEdge et on est parti pour les crypto news de ce 22 avril 2021 et on commence avec un trust lié à la famille Rothschild investi dans Kraken. RIT Capital Partners, anciennement appelé Rothschild Investment Trust, donc RIT n'a pas changé, investi dans la bourse, dans la plateforme d'échange Kraken, le signe d'intérêt des institutionnels avant une introduction en bourse. C'est normal qu'on a vu Coinbase qui a fait une entrée plutôt bonne dans l'univers de la bourse de Nasdaq. On se dit peut-être que Kraken va suivre pour autant. RIT a acquis un droit dans Kraken. Il rassemble plus de 6 millions de clients et il représente le 4e plus gros exchange en termes de volume de trading. Sans parler de wash trading, je pense. Hein. J'espère. D'après certains médias, Kraken considère une introduction en bourse par cotation directe en 2022 après avoir connu des records de volume et l'arrivée de nouveaux clients alors que le cours du Bitcoin a augmenté fortement. Voilà, donc je pense qu'on va avoir un engouement de cotation en bourse des sociétés. On va peut-être pas avoir Binance ou encore je ne sais quelle autre plateforme qui va se mettre dans la bourse traditionnelle. Selon Weiss Ratings, les rivaux d'Ethereum ont peu de chances de le détrôner. La firme d'analyse et de conseil Weiss Ratings l'affirme, les Ethereum killers ne pourront pas vraiment rivaliser avec leurs concurrents. C'était très à la mode en 2017-2018 de faire une blockchain en disant on va être des Ethereum killers, l'Ethereum 2.0, 3.6, 7.0. Au final, c'est qui est dans le top 2 ? C'est Ethereum, voilà tout simplement. Certains disent que les solutions de première couche sont en train de rattraper l'Ether, mais nous sommes très sceptiques. C'est la même histoire qu'en 2017, lorsque les premiers prétendants au trône ont sacrifié tout semblant de décentralisation afin de devenir moins cher et plus rapide. EOS, Cardano, et là on peut le voir avec le Binance Smart Chain, qui au final est une paire de nœuds centralisés dans lequel CZ a complètement la main dessus. Donc, est-ce une redite de 2017 ? On continue de parler de ses concurrents comme s'ils pouvaient réellement rivaliser avec Ethereum. Mais beaucoup d'entre eux ne le peuvent pas. Leur seul espoir est de devenir une sidechain de Ethereum. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard quand on voit Polygon qui marche du tonnerre, XDAI aussi qui marche très bien. On va voir, peut-être que l'avenir nous le dira. Hein. Hop. Les hackers font trop de dégâts. Ces projets DeFi offrent une fortune pour les faire tomber. Ah c'est bon, la musique c'est compris. Ils prennent le taureau par les cornes. L'as des hacks à répétition qui viennent ternir la réputation de l'écosystème entier. Divers projets DeFi s'organisent. Pour cela, les protocoles Cream et Balancer se lancent dans la Bug Bounty pour laisser une chance aux white hacks d'améliorer leur sécurité. Donc Bug Bounty, c'est en gros, on ouvre tous les codes, normalement ils sont déjà ouverts open source, et ils disent, allez-y, testez nos codes, et si vous trouvez une faille de sécurité, on vous offre de l'argent, normal, hein, donc ça va de 5 Ethers à 100 000, 1000 Ethers, c'est pas mal, donc c'est de 10 000 à 2 millions de dollars, au moment où ça a été écrit, hein, ça augmente un petit peu. Mais voilà, donc si vous êtes un white hack, n'hésitez pas à tester et remonter les bugs. Et voilà, peut-être que vous pouvez prendre votre petit billet au passage. Plus l'enjeu est important, plus nous pensons que nos récompenses doivent être élevées. Normal. Les programmes de prime au bug, Bug Bounty en anglais, permet à tous les membres de la communauté des développeurs de nous aider à construire un meilleur balancer. C'est notamment le CEO de Balancer qui dit ça. Et enfin, on a des nouvelles ATH pour Ethereum qui s'envolent au-delà des 2100 € ou 2600 $. C'est pas étonnant avec l'engouement qu'il y a avec tout ce qui est DeFi, NFT, protocole de lending, décentralisation. On a vu hier Louis Vuitton qui s'est mis sur la blockchain Ether pour faire des NFT. Il y a plein de choses qui se passent, c'est normal, et c'est Ether qui prend tout parce que c'est Ether le roi de la plateforme des smart contracts, tout simplement. Hop, transition. Avec les gagnants de ce jour, on va rafraîchir un coup. Voilà. Donc Titan Swap, Maker, Gnosis, Compound, Solana, Serum, Injective Protocol, Ethereum Classic, Polygon et Band Protocol qui sont les tops d'aujourd'hui. Bravo à vous. N'hésitez pas à prendre des profits si vous êtes bien avec ces coins là.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc pas à demain, puisqu'on est vendredi, je vous dis donc à dimanche vers 14-15h pour les news du week-end. Allez, bisous.